je viens de voir ce match, c'est pas des joueuses avec des jambes de gazelle que je viens de voir, c'est des putains de spaghettis. C'est pas compliqué de mettre un putain de but, non? Je sais que vous en êtes capable, il faut juste le prouver à moi, à vos familles, à vos supporters. Et je vous attends sur le terrain et toi tu viens ici. Alors moi je m'appelle Monique Curien, donc j'enseigne le français et l'histoire-géographie. Donc j'enseigne en CAP fleuriste, en première CVA bis, donc le groupe avec lequel nous avons mené ce projet, mais aussi en première aménagement paysager et aussi dans les classes de terminale. Donc Annie Urvois, je suis enseignante d'éducation socioculturelle, une discipline spécifique à l'enseignement agricole, dont j'ai l'habitude de dire que c'est la valeur ajoutée de l'enseignement agricole. Bonjour papa et maman. Je vous ai écrit aujourd'hui pour vous dire que je vais bien et que tout se passe très bien ici. C'est une super nouvelle qu'elle arrive à se débrouiller seule. J'ai rencontré une personne qui est géniale, elle s'appelle Charlotte. On s'est rencontrés aux entraînements et depuis on court ensemble tous les jours. C'est devenu une très bonne amie et puisqu'on s'entend super bien, on a décidé de faire une colocation ensemble. Le premier atelier était quand même relativement compliqué pour faire un simple geste parce qu'il y avait, ce sont des groupes d'une vingtaine, le regard de l'autre à l'intérieur du groupe classe qui était déjà compliqué. Et ensuite, vous faites trouver un enchaînement des 6. Vous pouvez le faire tout en même temps, hein, mais... D'accord ? Un enchaînement des 6, et ce que j'aimerais au bout du 6e, une fois que vous avez fait votre enchaînement commun, c'est d'avoir votre propre geste personnel, ça peut être un qui est repris. Le deuxième atelier s'est fait assez naturellement. Ils ne se souvenaient plus des gestes de haka, par exemple, mais ils se sont mis par groupe naturellement et ils ont travaillé presque tous, on va dire, sans retenue et avec des gestes complémentaires et le corps s'est quand même libéré. Et moi, ce que j'ai trouvé vraiment très bien, c'est qu'à l'intérieur d'un groupe classe, il y avait cette écoute et on a passé l'acceptation du regard de l'autre. Et ça, c'est important. C'est important aussi pour nous qui les préparons à une rencontre avec le public, avec le client d'un point de vue professionnel. Et avec les épreuves d'examen et pour certains c'est hyper important d'être à l'aise avec son corps. Moi je veux juste une vie banale, suivre un cours d'eau tranquille, sans obstacle. Certes, j'aimerais fonder une famille, avoir une grande maison et un beau jardin, mais je préfère ne pas me fixer d'objectifs pour plus tard, au risque d'être déçu. Où là aussi ils ont appris qu'ils étaient capables d'écrire des choses. Alors effectivement au départ c'est pas toujours très clairement exprimé, c'est parfois même bourré de fautes d'orthographe, etc. Mais on avance et surtout à se libérer aussi un petit peu donc, de ce qu'ils ont au fond d'eux et oser le dire, oser l'écrire, oser le dire. Avec mes cousines, on avait improvisé une danse lors d'un repas de famille. C'était la seule fois où j'étais en robe, où je m'étais autorisée à mettre une robe. C'était plutôt drôle. J'étais en robe, putain! Regardez, c'est vraiment pas dans mes habitudes! Ils ont progressé. Au sens où certains qui, dans un premier temps, refusaient de monter sur une scène. Alors, c'est pas la scène qui les effrayait, c'est le public, évidemment, qui les effraie. Donc, ils ont accepté de tenter l'aventure. Et puis, au final, quand je regarde, moi, aujourd'hui, le résultat, pour certains d'entre eux, je n'ai que ébahissement et ravissement parce qu'ils ont dépassé... un véritable frein, un véritable obstacle, et ils se sont libérés de tout ça. Je voudrais remercier tous ceux qui me soutiennent depuis mon enfance. Sans eux, je pense que j'aurais déjà abandonné. Et tous ceux qui disaient que j'arriverais à rien. Vous voyez, avec de la persévérance, on en arrive toujours à ses fins. Merci.